national de la colonie. Nous vous avons déjà présenté la colonie de vacances de la Direction générale des loisirs. Cette fois, nous allons donner vie à notre thème, connaître la nature pour mieux la protéger. Tandis qu'un groupe allait escalader le mont qui porte le nom du célèbre explorateur Pierre Savolon de Brazza, un autre allait s'aventurer dans la forêt pour connaître toutes ses richesses, suivant le guide. C'est par groupe de 2, disciplinés et organisés, que les colons, sous la direction des guides et du conservateur du parc national de la Lopé, devaient cheminer sur le circuit pédagogique de l'écomusée Galerie Mingumbe, à la découverte de la faune et la flore gabonaise. Dès longtemps sur la piste, les éco-guides et éco-gardes partagent avec les visiteurs quelques connaissances. Et déjà, tout commence à devenir important. Et là, vous avez plusieurs traces au sol qui prouvent en fait la présence de buffles, l'activité animalière. Et vous voyez, imaginez le nombre de traces, le nombre de buffles qu'il y avait là, il n'y a pas très longtemps. Triompheta, ça s'appelle. Ça fleurit, comme vous voyez là, il y a des fleurs bleues, machin et tout. C'est avec ça nos aïeux, nos ancêtres et tout allaient au WC. 5 minutes séparent le groupe 1 du groupe 2 dirigé par Caroline. Et avant de rentrer dans la forêt pour le groupe 2, petite leçon de science sur la forêt qui aime l'eau. Ouais, ombrophile qui aime l'eau. Les rivières. Voilà. Vous entendez la rivière? Oui. Tout le monde entend? Si, de ce côté. Oui. Comme une chute. Les cascades. Voilà. Et dans le parc de la Lopé, c'est le paysage, ce que l'on voit, c'est typique d'une mosaïque forêt-savane. On a traversé la savane avec des herbes qui peuvent être très hautes, jusqu'à 1,50 m, 2 m, regardez comme elles sont hautes. Et mosaïque, savane, forêt. Et là, comme on est dans une forêt qui longe un cours d'eau, ça s'appelle une forêt galerie, parce qu'elle suit la rivière. Voilà pourquoi on appelle ça une forêt galerie et une forêt ombrophile. Ombros en grec, c'est l'eau. Philos en grec, c'est aimer. Aimer l'eau. D'accord? Donc là, on va plusieurs fois traverser, franchir une rivière. Parce qu'on est dans une forêt galerie. C'est clair? Mais également des consignes à respecter. Après avoir emprunté la piste, les groupes se sont donc retrouvés dans les galeries de Mingumbe. Et là, les galeries vont s'offrir aux colons. Le temps est clément et la randonnée promet pour tous les curieux attentifs à chacune des explications données par les guides. Sur le chemin, ils découvrent un palmier en pleine forêt. Comment est-il arrivé là? Les palmiers, on sait que c'est au village. C'est derrière la maison, c'est à côté de la maison, je ne sais pas. C'est dans la cour. Mais là, on a un palmier en pleine nature, en brousse. Vous avez les perroquets, d'accord, les oiseaux qui disséminent les graines un peu partout. Et aussi les éléphants. Et aussi les petits singes, ça peut être les mandrilles, les nyctitans, ils mangent les noix de palme. Mais à l'intérieur de la forêt comme ça, on prend le cas du perroquet, d'accord, qui allait quelque part au village manger des noix, à voler avec sa graine dans la bouche, et après à lâcher là. Et voilà, on a un palmier qui est en train de germer. Et c'est comme ça, vous allez marcher en forêt, vous allez voir un palmier dans une grande forêt, vous allez dire, oh, bizarre, comment ça arrivé là? Mais c'est les éléphants, c'est les perroquets et tout ça. Les arbres s'enchaînent, imposants ou discrets. La diversité compose la richesse de la faune que maîtrisent parfaitement les guides du parc national. Savez-vous que les arbres se blessent et se soignent eux-mêmes? Les arbres se soignent. Ils se soignent tout seuls. C'est un éléphant qui aime bien manger l'écorce de cet arbre-là. Il est passé il y a très très longtemps. Il a mangé. Et l'arbre s'est soigné tout seul. Vous voyez? Ça n'a pas poussé comme ça. C'est une blessure et après ça guérit. Et quand ça guérit, ça fait ça. L'arbre se soigne. Comme nous les humains. Il a un système immunitaire qui lui permet de se régénérer. Au fur et à mesure que les groupes progressent dans la forêt, leur intérêt est grandissant. Et le thème de cette colonie baptisée Lopé 2014 prend tout son sens. Connaître ma nature pour mieux la protéger. j'étais de la partie et c'était une très belle aventure. Rémi l'éco-garde et le conservateur Benoît Nzingui nous ont bien enseigné sur le parc. Avant qu'on ne parle du parc national de la Lopé,
dans tout le Gabon, dans certaines régions du Gabon, on a eu ce qu'on appelait réserve de chasse. D'accord? C'était des zones qui étaient réservées déjà même à la conservation, mais aussi à la chasse au gros. Parce que vous avez par exemple des animaux comme les éléphants, ce sont des grands porteurs. Mais lorsqu'ils n'ont plus de dents, ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus se nourrir, ils tuent, ils meurent tout seuls en fait. Donc on initiait la chasse au gros pour par exemple tuer les vieux mâles, c'était de la chasse sportive en même temps. En même temps ça permettait, si on peut dire à l'animal de ne pas trop souffrir. Parce que de toute façon il allait mourir de quelque chose. Parce qu'un éléphant sans dents, sans trompe ne peut plus rien faire. Donc il y a ça. Et ensuite il y a eu l'ANPN qui est arrivé. D'accord? C'était d'abord le Conseil national des parcs nationaux. Ensuite, c'est devenu l'Agence nationale des parcs nationaux. En plein milieu naturel, l'environnement suscite de nombreuses interrogations chez les colons. L'origine des parcs nationaux, par exemple. C'est des chercheurs, en fait. Monsieur Lee White, monsieur Mike Fay et d'autres chercheurs qui sont arrivés, qui ont vu le patrimoine qu'on avait, si vous voulez. Et ont vu le braconnage qui sévissait dans d'autres endroits de la sous-région. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont fait le terrain, ils dormaient en brousse. Ils campaient en forêt, ils dormaient avec les éléphants sous tente. Ils ont récolté toutes les données de ce qu'on avait dans notre nature et allaient présenter ça au chef de l'État pour créer aujourd'hui ce qu'on appelle le Gabon vert. On a 80% de forêt, d'accord? Nous sommes deuxième poumon mondial. Ça, ne l'oublions pas. Après l'Amazonie, c'est nous, les forêts du bassin du Congo. Donc le monde, si vous voulez, c'est nous qui les alimentons en oxygène. D'accord? Parce que nos forêts, là, que vous voyez, absorbent le gaz carbonique, parce que les arbres ont besoin du gaz carbonique pour grandir. Et ensuite rejettent l'oxygène. Et imaginez toutes nos forêts, là. Tous les pays pollueurs, ils polluent. C'est nos forêts qui absorbent tous ces déchets pour purifier l'air du monde. Donc, d'où la nécessité de protéger la forêt. Et vous allez voir, il y a les sommets de Copenhague, il y a le sommet de la Terre et tout. Notre président va toujours à ces sommets pour faire valoir ce que de droit pour notre forêt. Dans une si grande forêt, les guides avancent avec beaucoup d'assurance. Une démarche alerte. Aussi, on serait intéressé de savoir quelles sont les précautions à prendre pour un débutant qui se perdrait dans la forêt à la Lopé ou ailleurs. Même si vous êtes en avion, vous tombez quelque part, cherchez un endroit d'abord où il y a une rivière. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc quand on campe en forêt, on cherche toujours un endroit où il y a de l'eau pour pouvoir préparer, pour pouvoir boire, mais aussi pour pouvoir s'orienter. Le cas de la Lopé, même Savognon de Brazza, gouverneur de l'AEF et grand explorateur, est passé par ici. Mais comment il a fait pour arriver? À l'époque, il n'y avait pas de route. À part les pygmées qui connaissaient bien la forêt, mais ils ont suivi le cours de l'eau. Donc n'oubliez jamais cette notion. En forêt, toujours le cours d'eau, pour boire et pour se déplacer. Parce que la rivière va toujours nous mener à un village. Tous nos villages, il y a toujours une petite rivière à côté. Et si vous suivez ça, vous allez tomber dans les villages, tout le long. Comme ça. Ça va peut-être être long, mais vous allez tomber toujours à côté d'un village. Voilà. Les galeries s'offrent aux touristes du jour et c'est l'occasion pour les uns et les autres d'immortaliser leur passage. Miss Tourisme ne se fait pas prier. Au contact de la nature, elle se sent tout simplement comme un poisson dans l'eau. La magie de la Lopé. Montbrasa, Galerie Mingomé. Les plus jeunes ne pouvant aller sur ces sites se sont amusés avec les tontons et les tontines. Il y a plusieurs activités qui sont proposées aux touristes et tout cela nécessite une bonne organisation. Il est strictement interdit de se balader aux abords des maisons, seul, même si c'est pour se faire plaisir avec un bâton de cigarette, se lâcher avec une tasse de thé, car étant donné que nous vivons dans un parc national, les animaux sont libres de se balader où ils veulent. Il n'y a pas une barrière, les barrières sont totalement naturelles et ces barrières sont habituellement des cours d'eau. Mieux encore, le parc lui-même, il est traversé par la voie ferrée,
mais cela n'empêche que les animaux peuvent se déplacer de l'autre côté de la voie ferrée pour pouvoir rechercher de la nourriture. Pour cette raison, dans l'ensemble des structures d'accueil, nous menons des séances de sensibilisation auprès des opérateurs afin qu'ils transmettent à bien toutes les informations liées à la sécurité de la clientèle et de ce pas permettre de ne pas avoir des cas tels qu'un buffle qui aurait agressé un touriste ou mieux un touriste qui aurait voulu observer un animal de trop près. Toute activité de nuit est strictement interdite. Seules les activités de jour sont prises en compte, dans laquelle nous prenons attache avec chaque individu afin de pouvoir enregistrer l'ensemble des informations liées à sa personne, notamment le nom, la provenance, la nationalité et même où il héberge. Après ce contact direct avec la nature, Miss Tourisme Gabon 2013 nous partage son coup de cœur de la rubrique Le coup de cœur d'Hilary Ondo. Reportage. Bonjour, je suis Hilary Ondo, Miss Tourisme Gabon. Je me trouve au niveau de la Lopé dans le cadre des colonies de vacances organisées par la Direction Générale des Loisirs. Aujourd'hui, nous avons visité le Mont Brazza, l'écomusée et le circuit de l'écomusée communément appelé la forêt. C'était vraiment une journée de ouf, je me suis super bien amusée, mais mon coup de cœur, ça a été la visite de la forêt. C'était vraiment un moment spécial, c'était épanouissant. On a pu apercevoir des singes grimper sur des arbres à distance. On a vu des crottes d'éléphants et de buffles, c'était vraiment un truc de ouf, des trucs que je suis sûre de ne pas croiser à Libreville. Mais surtout, lorsque nous sommes arrivés au bord de la rivière, c'était vraiment magnifique. Il y avait plein de roches juste aux alentours avec du sable. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis juste allongée à côté, trempé mes pieds dans de l'eau et joué avec les lianes. Je me suis transformée en Tarzan. Non, c'était vraiment un super moment que j'ai passé et ça reste mon coup de cœur. Notre clin d'œil d'aujourd'hui, c'est pour l'équipe de production et de rédaction du Petit Journal de la Colonie. Nous vous proposons l'ambiance pendant la conception du Petit Journal de la Colonie sous la supervision de Tonton Eric et de Tontine Raïssa. Reportage. Toujours et toujours, Il paraît que les mecs sont les mêmes. Ce qu'ils disent c'est du pareil au même. Leur je t'aime sympa n'en valent pas la peine. Des exceptions, y'en a pas une centaine. Il paraît que les mecs sont les mêmes. Ce qu'ils disent c'est du pareil au même. Leur je t'aime sympa n'en valent pas la peine. Écoute ça, ils disent tous la même chose. Tu me m'en fais dire à moi parce que quand je t'enseigne, je t'en supplie la même chose. C'est pas facile, hein. Et on voit les images, c'est beau à la télé, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et là, je suis en plein. Grâce au lieu d'Anissa, je nous porte, je lui pardonne avec lui. Les mots sont les mêmes, les gestes sont les mêmes. Il adore te dire je t'aime. Hyper malin, malheureux, chaque occasion, n'hésite pas à t'offrir des cadeaux. Demande si